L'adjectif en. Masculin et féminin des adjectifs. Paul ronde, blonde frisée. Anne ronde, blonde frisée. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute e au masculin. Paul ronde, Anne ronde. Il est original, elle est originale. Il est marié, elle est mariée. Si le masculin se termine par E, le féminin est identique. Il est sympathique, elle est sympathique. Les final S, D, T sont muettes au masculin mais sonores au féminin à cause du E. François est rond, blond et intelligent. Françoise est ronde, blonde et intelligente. Parfois, on double la consonne finale au féminin. Georges est italien, Bruno est italienne. Il est mignon, elle est mignonne. Il est ponctuel, elle est ponctuelle. Parfois, tous les finales changent au féminin. Marc est sportif, Cathy est sportive. Il est sérieux, il est sérieuse. Il est revu, elle est revues. Il est calculateur, elle est calculatrice. Il est étranger, elle est étrangère. Il est discret, elle est discrète. Cas particulier. Beau, belle, gentil, gentil, frais, fraîche, nouveau, nouvelle, vieux, vieux, sèche, sèche, faux, fausse, gros, rose, blanc, blanche, doux, douce, bas, vase, ré, rec, roux, rousse, fou, folle, public, public, jaloux, jalouse, langue, langue. Singulier et pluriel des adjectifs. Paul et Marc sont blonds, Anne et Marie sont blondes. Pour former le pluriel, on ajoute S au singulier. Singulier, Paul est ronde, Lou est ronde. Pluriel, Paul et Marc sont grandes, Lou et Lé sont grandes. Quand le singulier se termine par S ou X, le pluriel est identique. Il est français, ils sont français. Il est roux, ils sont roux. Le S, le X ne se prononcent pas. Ils sont grands et roux. A, E devient E. Paul est beau, Paul et Marc sont beaux. Il est original, ils sont originaux. Il est sentimental, ils sont sentimentaux. Mais, banal, banals. Fatal, fatals. Naval, navals. Final, finals. Le féminin pluriel et régulier aller devient aller. Elles sont originales, elles sont originales. Elle est sentimentale, elles sont sentimentales. Les remises ont un accord masculin. Paul, Anne et Marie sont bons et ils sont beaux. Les adjectifs de couleur s'accordent au pluriel, sauf dans certains cas. Couleur dérivée d'un adjectif. Une robe orange, des poules marron, du jus noisette. Couleur composée. Un Robert foncé, des poules bleues marinées, du jus clair. Rose, mou, violette et châtaigne. S'accordant des robes roses, des chemises violettes, des chapeaux châtaignes. L'accord de l'adjectif avec le pronom sujet. Vous êtes prêts, madame? Vous êtes prêts, monsieur? Oui, on est prêt. L'accord des adjectifs varie selon les personnes remplacées par les pronoms. Je et tu. Accord masculin ou féminin singulier. Tu es étudiante, Hugo? Oui, je suis étudiante. Tu es étudiante, Sylvia? Oui, je suis étudiante. Vous. De politesse, accord masculin ou féminin singulier.
Vous êtes prêt, monsieur? Vous êtes prêt, madame? Vous, pluriel. Accord masculin ou féminin pluriel. Vous êtes prêt, monsieur? Vous êtes prêt, madame? On. Tout le monde, accord masculin singulier. En France, on est gourmand. Quand on est malade, on est fatigué. On, nous, accord masculin ou féminin pluriel. Paul et moi, on est gourmand. Anne et moi, on est fatigué. Avec on, nous, le verbe est au singulier et l'adjectif au pluriel. Hugo et moi, on est ronde blonde. Patrice et moi, on est ronde blonde. Et blonde. On ou femme accord masculin ou féminin singulier. Quand on est sportif, on est musclé. Quand on est sportif, on est musclé. Le nom et l'article. En français, le nom est toujours masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Il est en général précédé d'un article défini ou indéfini. La Suède et la Norvège sont des pays voisins. Masculin et féminin des noms de personnes. Un étudiant anglais parle avec une étudiante anglaise. Le garçon est blond et la fille est brune. Pour les personnes, le genre de nom correspond au sexe. Masculin, féminin. Un étudiant, une étudiante. Pour former le féminin, on ajoute eux au masculin, un étudiant blond, une étudiante blonde. Un ami adore, une amie adore. Quand le masculin se termine par eux, on change seulement l'article. Un concert, une concerte. Parfois, toutes les terminaisons de mots changées. Un musicien italien, une musicienne italienne. Un champion Barton, une championne Barton. Un cerveau revue, un cerveau revue. Un acteur séducteur, une actrice séductrice. Tout devient tous dans quelques cas. Une chanteuse, une menteuse, une canteuse, une menteuse. Cas particulier. Un garçon, un fils, une fille, un homme, un mari, une femme, un monsieur, une dame. Un copain, une copine, un roi, une reine. Un prince, un prince. Madame, mademoiselle, monsieur, titre, s'utilisant son article. Masculin et féminin des noms de choses. Un placard, une armoire, un problème, une solution. Pour les objets et les notions, le rang est arbitraire. La terminaison des noms peut parfois indiquer la rang. Masculin, âge, le garage, le fromage, le ménage. Mais la plage, la cage, la pêche, la nage, l'image, la rage. Menthe. Le gouvernement, les monuments, les médicaments. Le bureau, le compteur, le bureau. Forme. Un téléphone, un interphone, un microscope. Isme. Le réalisme, le visualisme. Féminin. Sion. La situation, la solution, la réalisation. Sion. La décision, la télévision. T. La société, la réalité, la bonté, la beauté. Mais, la côté, l'été, la comité, les députés, le pâté. Et. La bicyclette, la trompette, la cigarette. Mais, le squelette. En C. La connaissance, la dépendance, la ressemblance, la référence, la différence, la présence. Mais, aurait la culture, les peintures, la nourriture. Mais, le mercure, la cyanure. OD, AD, UD. La méthode, la salade, la certitude.
sont masculins, un grand nombre de noms d'amis par eux. Un programme, un système, un programme, un volume, un modèle, un groupe, un domaine, un rôle. Sont féminins quelques noms en heure. La couleur, la douleur, l'odeur, la fleur, la saveur, la roue, la peau, la velours. Les noms d'animaux ont souvent un genre unique. La mouche, la souris, la tortue, la poisson, la pigeon, la moineau, mais le chat, la chatte, la coq, la poule, le cheval, la jument. Les possessifs. C'est mon sac, c'est ma montre, ce sont mes livres, c'est le mien, c'est la mienne, ce sont les miens. L'adjectif possessif s'accorde avec le nom possédé et change avec le possesseur. Mon masculin, mon féminin, mon pluriel. Je, mon père, ma mère, mes parents. Tu, ton fils, ta fille, tes enfants. Il, elle, son croissant, sa voisine, ses voisines. Nous, notre père, notre mère, nos parents. Vous, votre fils, votre fille, vos enfants. Il, elle, le croissant, le cuisant, le croissant. On est chez notre grand-mère. Quand on est vieux, on parlait de son passé. Pour les parties du corps, on remplaçait le possessif par l'article défini quand il est évident que le possesseur est le sujet de la phrase. Ma tête est brûlante. J'ai mal à la tête. La liaison avec une voyelle est obligatoire, sauf devant. H aspiré. Mon ami, mes idées, mes héros préférés. Ma tasse deviennent mon ton son devant voyelle ou H moins. Mon ami, ton heureux, son excitation. Le pronom possessif change selon le nom qu'il remplace. Ma, son, singulière, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Fin singulière, le mien, le tien, le sien, la nôtre, la vôtre, le leur. Masculin pluriel, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Féminin pluriel, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Les démonstratifs. Je voudrais ce gâteau, cette brioche et ce croissant. Moi, je voudrais celui-ci, celui-ci et ce ici. L'adjectif démonstratif s'accorde avec le nom. Il désigne des choses ou des personnes prochaines ou lointaines. Regardez, ce pont, cette église, ce tatou. Pour marquer éloignement, on a dit là-bas. Ce monument, là-bas, c'est l'opéra. Il désigne une période de temps proche ou en cours. Ce matin, cette semaine, cet été. Avec Dieu et moi, on a dit si, c'est moi ici. Pour marquer éloignement, on a dit là, c'est moi là. La liaison avec voyelle U, H, moins est obligatoire. Ses amis, ses étudiantes, mais ses héros, c'est devant voyelle U, H, moins devient 7. Ami, c'est ami, on,
c'est temps, mais c'est erreur. Le pronom démonstratif permet d'éviter la répétition et s'utilise surtout composé avec si et là. Masculin, c'est vélo et épaule. Féminin, c'est moto et épaule. Pluriel, c'est vélo sans épaule, c'est moto sans épaule. Pronom démonstratif, celui, celui-là et aléa. Celle, celui-là et aléa. Ce, celui-là, son aléa. Celle, celui-là, son aléa. Celui de, celle de. Exprimons la possession. À qui est ce vélo? C'est celui de Léa. La situation dans l'espace. Je suis à Madrid, en Espagne. Vous êtes à Tokyo, au Japon. Les villes, le pays, le continent. Les villes n'ont en général pas d'article. Paris, Vienne, Tokyo. Mais le vrai, le Caire, la G. Les pays et les continents ont en général un article. Le français, le Japon, les États-Unis, l'Afrique, mais Chypre, Haïti, Israël, Cuba. En général, les pays qui se terminent par E sont féminins. La Suisse, la Russie, l'Inde, le Japon, le Canada, le Brésil. Mais le Mexique, le Cambodge, le Mozambique, A, N, E, indiquant la ville, le pays, le continent où on est ou on va. A, ville ou pays sans article. Je suis à Paris, je suis à Madrid, je vais à Cuba. Non, Cuba non. Je vais à Hawaï. Je suis en France, je suis en Russie, je vais en Europe, je vais en Afrique. O, O, pluriel masculin, O, pluriel pluriel. Je suis au Brésil, je suis au Canada. Je vais aux États-Unis, je vais au Pays-Bas. On utilise en devant tout pays singulier qui commence par I voyelle. Iran, en Iran. En Angola. Des expressions de lieu. Dans le bout, il y a des enfants. Sur le bout, il y a des affiches. Un avion passait au-dessus de la ville. Sur le pont coule la Seine. Dans, plus un espace fermé. Dans les maçons, dans les tiroirs. À l'extérieur des égale dans, à l'extérieur de la maison. Sur, plus une surface, sur le toit, sur la photo, sous égale sur le parapluie. Par cas particulier, dans la rue, dans la journal, sur la place, à la radio, sur le boulevard, à la télévision, dans un fauteuil, sur Internet, sur une chaise. Dites, je suis dans le train, à la télévision et à Lady Gaga. Je suis le train, la télévision, il y a Lady Gaga. Lady Gaga. Au-dessous de, au niveau plus haut. Au-dessus de camp de son étage au 6. Nous volons au-dessus de l'Atlantique. Au-dessous, au niveau plus bas, au-dessous de 5 étages et 4 étages. Au-dessous de nos pieds, coulait la Seine. Sous signifie aussi au-dessous de, le chat est sur la table. Dessous égale dessous, le chat est sur le lit. Oui, il est dessous. Non, il est dessous. Dedans, dehors, le chat est dans la maison. Oui, il est dedans. Non, il est dehors. À côté, de, près de.
proximité. Versailles est près de Paris, 10 km. Loin d'éloignement, Moscou est loin de Paris, 2500 km. L'adjectif du. La place de l'adjectif. Un jeune homme brun avec une bicyclette verte. On place en général l'adjectif après le nom. Une chemise blanche, un livre intéressant. Un exercice difficile, quelques adjectifs fréquents et assez courts se plaçant devant le nom. Beau, joli, bon, mauvais, petit, grand, gros, nouveau, jeune, vieux, doublé, demi, autre, même. Une petite maison, une jolie robe, un grand livre. Le nom se plaçant toujours devant le nom. Les trois mousquetaires, le septième, le septième art. Quand il y a plusieurs adjectifs, le nom se plaçant devant les autres. Les trois petits cochons, les 10 dernières années. Première, dernière, prochaine, se plaçant devant le nom pour le sérieux. Le premier candidat, le prochain candidat, le dernier candidat. Dernière et prochaine se plaçant après le nom pour les dates. Les dates. Mardi, dernière, prochaine. Le mois dernier, prochain. Beau, vieux, nouveau, devenant, veille, vieux, nouvelle, devant, voyez, ou, et moins. Un lecteur, un lecteur, un violon, un homme, un nouvel ordinateur, un ordinateur. En général, devant un datif, devient de bons amis, de bons amis, bons amis, de beaux livres. Quand l'adjectif est placé devant le nom, on fait la liaison. Un petit enfant, un bon acteur, de grands amis. Adjectif particulier. Certains adjectifs changeants descendent selon leur place. Les adjectifs placés devant le nom sont en général plus subjectifs. Des hôtels, un entrerond, un grand homme. Indiscret, un voisin curieux, un curieux voisin. Sans argent, un homme pauvre, un pauvre homme. Sans ami, un seul, un servant. Prix-élève, une maison chère, ma chère maison. Passage, une chambre, ma pauvre chambre. Époque passée, un immeuble ancien, mon ancien immeuble. Varier de livres différents livres. Parfois, grand, petit, vieux, ont une valeur quantitative. Un grand voyageur, un petit consommateur, un vieux client. Neuf ou nouveau. Neuf. De fabrication récente se place après le nom. Paul a une voiture nouvelle. Oui, c'est la dernière Citroën. Nouveau, différent d'avant, c'est placé avant le nom. Paul a une nouvelle voiture. Oui, c'est une vieille Jaguar magnifique. On utilise neuf pour les recherches. Un style neuf, des chaussures neuves. On utilise nouveau pour tout changement, une nouvelle adresse, un nouveau mari. Neuf, vieux, vieille. Une vieille voiture, de vieilles chaussures. Nouveau, nouvelle, ancien, ancienne. Un ancien professeur, une ancienne adresse. Mais pour avoir des nouvelles, on dit quoi de neuf? Qu'est-ce qui est nouveau dans votre vie? Le temps 1. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février, c'est l'hiver. Le jour, la date et la saison. La date. Pour indiquer une date, on utilise nous sommes, on est, plus dur. Nous sommes le 21 juin, on est lundi. C'est lundi.
à l'oral. L'article sert toujours les dates. Paris, le 8 novembre 1988. Connaît précis le jour et la date, l'article se place avant le jour. Nous sommes le mercredi 18 août. On dit le 1er mai, le 2, le 3. Nous sommes le 1er ou le 2. Les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, c'est lundi. Lundi, je suis à Berlin. Le lundi, tous les lundis. Le lundi et je suis à Lyon. Je dors le matin, je travaille l'après-midi, je sors le soir. Les mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes en mars. Nous sommes au mois de mars. Nous sommes début mars, mi-mars, fin mars. Les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On utilise ou devant consonne, un devant voyelle ou h moins. Nous sommes en printemps, en été, en automne, en hiver. Pour l'année, on utilise en pour le ciel, on utilise ou. Nous sommes en 2017. En 1000 1189 au siècle. L'heure et le temps. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Quel temps fait-il? Il fait beau. L'heure. Pour dire l'heure, on utilise il est toujours au singulier plus heure. Il est une heure, 10 heures. On indique les minutes après l'heure. Oui, 8 heures. Oui, 8 heures à 100. 8 heures 10, 8 heures 10. 8 heures et quart. 8 heures et demie. Midi. 12 heures midi. 9 heures. 8 9 heures moins 100. 8 50 9 heures moins 10. 8 85 9 heures moins le quart. 9 85 10 heures moins le quart. 24 heures minuit. De mise à corps après le nom, une demi-heure, 1 heure et demie. Pour les horaires officiels, on dit 20 heures 25, 20 heures 25. 1700, 1700. Expression utilisée. Quelle heure est-il? Vous savez l'heure? Il est 7 heures. Tu as rendez-vous à quelle heure? À 8 heures du matin du soir. J'ai rendez-vous à 8 heures. Il est 7h45. Je suis en avance. Il est 8, je suis à l'heure. Il est 8h15, je suis en retard. Il est minuit, il est tard. Le temps. Pour dire que le temps, on utilise les constructions impersonnelles. Plus adjectif, plus nom, plus verbe. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais, il y a du soleil, il y a du vent, il y a des nuages, il y a du il a. Ne dites pas. Il pleut, il neige, il fait dire. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait froid.